Pourquoi le film Ant-Man Quantumania est important pour la suite de la phase 5 du MCU? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail quels pourraient être les enjeux du troisième opus des aventures de l'Homme-Fourmi grâce aux éléments issus du nouveau trailer sorti il y a quelques jours, ainsi que certains détails des précédents films Ant-Man, du film Avengers Endgame et de la série Disney+ Loki. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'est parti. Qui est ce personnage de Kang le Conquérant et pourquoi est-ce qu'il a besoin de Scott Lang pour mener à bien son plan de domination du multivers? Eh bien, tout d'abord, Kang de son vrai nom est Nathaniel Richards dans les comics et est un personnage qui vient du futur, plus précisément du 31e siècle. C'est un scientifique qui a plusieurs fois voyagé dans le temps, ce qui lui a valu plusieurs noms comme Ramatout ou encore Kang le Conquérant. Malheureusement, au vu de ses nombreux voyages temporels, il crée plusieurs versions de lui-même et ainsi altère plusieurs reprises le flux temporel. C'est ce qui est notamment illustré dans le dernier épisode de la série Loki, où l'on voit Kang, une version de lui appelée celui qui demeure, expliquant au variant Loki que grâce au voyage temporel qu'il a effectué, il a pu rencontrer plusieurs versions de lui-même. Et par la suite, ces versions ont appris chacun l'un de l'autre à se connaître et à partager leur technologie dans chaque réalité. D'autres versions de lui n'avaient cependant pas le même objectif et voyaient dans ces voyages temporels une manière de conquérir de nouveaux mondes. Et pour éviter que cela n'aboutisse à une destruction totale du multivers, celui qui demeure réussit à canaliser le flux temporel d'origine et ainsi à empêcher qu'une guerre multiverselle ne se produise. Sauf qu'il se fait tuer par le variant femme de Loki, Sylvie, et ainsi cela entraîne de nouvelles branches de réalité parallèles au flux temporel d'origine qu'on a pu observer dans la série What If, la série d'animation What If, entre autres, et aussi dans l'apparition d'autres films comme Spider-Man No Way Home et Doctor Strange 2. Maintenant que le flux temporel s'est disloqué et que le multivers est désormais ouvert, plus rien n'empêchera ces versions maléfiques de celui qui demeure de prendre contrôle de nouvelles timelines et de nouvelles réalités. C'est bien ce qui se passe lorsque Loki se retrouve dans une nouvelle agence de la TVA où une statue de Kang le Conquérant se tient au hall principal. En ce qui concerne le nouveau trailer, on pourrait supposer que nous avons affaire à une de ces versions maléfiques, du moins la version d'origine de Kang. Vous le savez maintenant, le MCU aime bien changer les origines story de ses personnages de comics Marvel et aime bien toujours donner une raison logique et cohérente quant à ce choix. À mon humble avis, le Kang qu'on aperçoit à la fin de Loki est celui qui sera dans le film Ant-Man Quantumania. Je vous explique. Dans la série Loki, il a été révélé par le personnage Mobius que le temps passe différemment dans cette dimension, l'agence de la TVA. Il se pourrait donc que dans la dimension quantique, il y a possiblement un pont reliant ces deux endroits simultanément. Du coup, la TVA pourrait être le ticket de sortie qui permettrait à Kang d'asseoir sa domination